Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, Amadou Soumaoro, un proche du président ivoirien Alassane Ouattara, a été reconduit à la tête de l'Assemblée nationale. Des tirs nourris, y compris à l'arme lourde, ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de la présidence à Niamey. L'information émane des riverains. Et puis la Cour pénale internationale a confirmé ce mardi en appel la condamnation à 30 ans de prison prononcée contre l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Bénin, où la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain se poursuit. Ce mardi, le duo Corentin Kokwe-Irénée Agossa, qui va aussi à la conquête du pouvoir, était en face des populations Ploie et Setor à la Maison du Peuple d'Akwakwa. Les précisions. En plein dans la campagne électorale, Corentin Kokwe et son colistier Irénée Agossa se sont rendus dans le 10e arrondissement de Cotonou ce mardi, où ils ont été accueillis par une foule en liesse. Pour conquérir le cœur des militants du littoral, le duo Kokwe-Agossa leur a expliqué ce qu'il compte mettre en œuvre dès son élection à la magistrature suprême le 11 avril. Nous avons opté pour un mandat de transition. Nous allons revoir l'entièreté des lois et permettre désormais aux exilés de rentrer, permettre désormais aux prisonniers politiques d'être libérés et donner la possibilité entière de la souveraineté à notre nation. Mais nous ne pouvons pas résoudre cet aspect sans apporter solution à certains problèmes tels que le chômage et le sous-emploi. Nous allons absolument, dans l'immédiat, comme nous avons dit, dès que nous prenons le pouvoir, nous allons dormir au Nigeria. Nous n'allons pas aller en France. Nous irons au Nigeria rassurer le grand partenaire de l'Est pour leur dire que nous devons continuer à vivre dans une coopération diplomatique de bon voisinage. Et nous serons prêts à rassurer ces Nigériens pour que nos frontières soient désormais ouvertes. Ceci va permettre à ce que le commerce entre Nigériens et nous reprenne. Des promesses qui font œuvre de pacte scellé entre Corentin Kokwe et le mouvement des Ploie et Setor, qui a accepté d'ailleurs mouiller le maillot en vue d'une victoire le 11 avril prochain. Oui, monsieur le candidat, vous allez surprendre. Oui, parce que ma communauté Setor-là du littoral a confiance en vous. Et c'est comme ça que nous allons surprendre le 11 avril prochain. La vague orange peut désormais compter sur les populations Ploie et Setor dans sa conquête du pouvoir. La dynamique pour la restauration de la confiance est en marche. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment pour un deuxième mandat. Son investiture intervient après sa réélection au premier tour avec 53% des suffrages le 27 décembre dernier. À cette occasion, Faustin Archange Touadéra a promis de travailler avec tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique, ethnique ou religieuse. Il a également réitéré son engagement à organiser sous peu un dialogue, car selon lui, l'opposition a un rôle à jouer dans l'ancrage de la démocratie. Le chef de l'État a aussi longuement remercié ses partenaires étrangers pour leur appui dans cette période de crise
y compris, et c'est notable, les pays voisins de la Centrafrique. Les 2/3 des Centrafricains n'ont pu se rendre aux urnes à cause des violences perpétrées par une coalition de groupes armés qui cherchent à renverser le régime. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est le seul chef d'État étranger à faire le déplacement pour cette cérémonie organisée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Un proche du président ivoirien Alassane Ouattara, Amadou Soumaoro, a été reconduit à la tête de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 6 mars remportées par le parti au pouvoir. Amadou Soumaoro avait succédé en mars 2019 au père choix de l'Assemblée à l'ex-chef de la rébellion, Guillaume Soro. Député de Séguéla, ancien ministre, membre fondateur du parti du président Ouattara, Soumaoro, 67 ans, a obtenu 158 voix sur 247 votants, contre 85 voix à la candidate de l'opposition, Eliane Zi. La majorité requise étant de 128 voix. À l'issue du vote, le candidat Soumaoro, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale, a annoncé le député Mamadou Diawara, doyen d'âge du Parlement, qui présidait la cérémonie. Amadou Soumaoro avait succédé en mars 2019 au père choix de l'Assemblée à l'ex-chef de la rébellion Guillaume Soro qui, en conflit avec le président Ouattara, avait été poussé à la démission et vit désormais en exil. Le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 137 sièges sur 254 contre 91 au parti d'opposition. 16 députés élus en indépendant se sont ralliés au groupe RHDP selon ce parti. Le Conseil constitutionnel a validé ces résultats le 25 mars, à l'exception de 6 circonscriptions où les électeurs devront voter à nouveau, notamment Séguéla, fief de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre décédé le 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer. Ce journal se poursuit. Des militaires ont été arrêtés au Niger après que des tirs nourris ont été entendus durant cette nuit du 30 au 31 mars à Niamey, dans le quartier administratif proche du palais de la présidence. Et selon une source sécuritaire, il s'agit d'une tentative de coup d'État. Des riverains du quartier de la présidence à Niamey ont raconté avoir été réveillés dans la nuit par des tirs à l'arme lourde et légère. Information confirmée par les sources sécuritaires qui assurent qu'il y a eu vers 3 heures du matin cette nuit des tirs nourris dans le secteur de la présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères à Niamey, la capitale du Niger, au bord du fleuve Niger. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Des tirs qui provenaient, selon les sources sécuritaires, de quelques éléments de l'armée. La garde présidentielle a riposté à l'arme lourde. Il y a eu des arrestations parmi les quelques éléments de l'armée qui sont à l'origine de cette tentative de coup d'État. L'opposition continue de rejeter les résultats de la présidentielle. Cette tentative de coup d'État est intervenue à quelques jours de l'investiture prévue vendredi à Niamey du nouveau président élu Mohamed Bazoum, très proche du chef de l'État sortant, Mamadou Issoufou. L'opposition conteste toujours les résultats du scrutin. L'ex-président Maman Ousmane a revendiqué la victoire, appelant à des manifestations pacifiques dans tout le pays. Depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960, il y en a eu 4, le premier en avril 1974 contre le président Diori Amani, le dernier en février 2010 qui a renversé le président Mamadou Tandja. Le passage de relais entre Mamadou Issoufou et Mohamed Bazoum est le premier entre 2 présidents démocratiquement élus. La Cour pénale internationale a confirmé ce mardi en appel la condamnation à 30 ans de prison prononcée contre l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Il est accusé des crimes de guerre et contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000. Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, avait fait appel après sa condamnation en 2019 pour 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile. Les juges ont rejeté tous ces moyens d'appel contre le verdict de culpabilité et contre la peine de 30 ans de prison ferme, la plus lourde jamais prononcée par la CPI,
juridiction basée à La Haye et créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde. La chambre d'appel de la CPI confirme à la majorité la décision de condamnation et confirme la peine prononcée par la chambre de première instance, a déclaré le juge Howard Morrison. Le jugement est désormais définitif, a fait savoir la CPI dans un communiqué publié à l'issue de l'audience. En paix avec lui-même, selon les mots de son avocat, Bosco Ntaganda avait fait appel de sa condamnation en première instance. L'accusation avait également fait appel. Cet ex-général de l'armée de RDC, qui avait la réputation d'être un leader charismatique, a toujours assuré être un révolutionnaire et non un criminel, rejetant son surnom de Terminator. Début mars, la CPI a fixé à 30 millions de dollars, soit 25 millions d'euros, le montant des réparations accordées aux victimes de Ntaganda. Dans leur jugement en première instance, les juges avaient qualifié de déterminant le rôle de Bosco Ntaganda dans les crimes commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie depuis le début en 1999 de violences en Ituri, région instable et riche en minéraux. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.